Alors on se retrouve dans cette vidéo, enfin je prends le temps de vous tourner cette vidéo, enfin je prends surtout mon courage à deux mains pour faire un petit tri, je regarde par là parce que je les ai tous mis là, je vais faire un tri dans mes rouges à lèvres raisin. En fait j'aime bien de temps en temps mettre un petit peu les doigts dans mes rouges à lèvres pour voir ceux qui me plaisent, ceux qui me plaisent plus, ceux qui sont périmés, bref faire le tri, voir un petit peu les couleurs que j'ai de trop. Enfin voilà, j'ai acheté encore pas mal de références là pendant les soldes, je pense que vous verrez ça dans mon prochain haul, voilà. Voilà, vous me connaissez maintenant, ou peut-être pas, si tel est le cas, bienvenue à vous, j'ai un peu la folie du make-up, n'est-ce pas? Un peu, un tout petit peu. Donc voilà, de temps en temps, en fait, ça me fait du... J'aime bien aussi, ça me fait plaisir, je sais pas si vous êtes comme moi, mais j'adore farfouiller dans ma collection, regarder, swatcher, de les essayer parfois, de les remettre, de les redécouvrir aussi, parce que voilà, j'ai une grosse collection, évidemment ça s'est pas fait en 2 jours, mais de temps en temps, il faut jeter un petit coup d'œil pour savoir voilà, s'il y a des choses dont on veut se séparer, peut-être offrir, des choses qui me conviennent plus, je sais pas. Donc on va faire ça ensemble, voilà, je me dis qu'à chaque fois vous vous motivez pour faire mon tri. En plus, je vais essayer de vous swatcher peut-être pas tout, sinon on en a pour 3 heures, mais un maximum peut-être de références pour que ça puisse vous donner aussi des envies de ressortir des produits ou éventuellement de vous faire plaisir au sol, parce que je sais qu'il y a pas mal de choses de soldées, donc pourquoi pas. On va essayer de faire lier l'utile à l'agréable, donc voilà, c'est parti. Bien voilà, je pense qu'on va commencer par un de mes rangements principaux qui est ma tour en plexiglas. Si vous n'avez pas vu mes rangements make-up, je vous avais fait une vidéo où je vous présentais les rangements que j'avais achetés sur Amazon. Donc voilà, là je vais déjà sortir toutes les références des anciens rouges à lèvres de chez Sephora que j'ai. C'était ces tubes là. C'était les anciens conditionnements des rouges à lèvres Sephora. Ils sont plus tout récents. Donc quand c'est comme ça, je vérifie l'aspect du raisin, voir s'il n'y a pas des petits points blancs, voir si la texture est toujours bonne. Également, je vais sentir en fait le rouge à lèvres pour voir si l'odeur semble normale ou pas. Et je vais swatcher la teinte pour voir si elle me plaît encore ou pas. Voilà comment je vais faire mon tri de rouge à lèvres en gros. Sachez que pour des rouges à lèvres, voilà, c'est comme ça qu'on repère s'ils sont encore bon ou pas, même s'il y a des dates de péremption, voilà, moi je les vérifie comme ça. Voilà, ça sent le vieux rouge à lèvres rance, donc ça je vais m'en séparer. Effectivement, ces rouges à lèvres là ils sont vieux, donc malheureusement j'ai peur qu'ils aient tous cette odeur. Bon là on voit clairement quand j'ai swatché que le truc est complètement déphasé, le raisin il part en vrille, le truc est trop vieux, donc voilà, typiquement le genre de rouge à lèvres dont je vais me séparer. C'est à ça que ça sert le tri. Bon, là les Sephora, je savais que ça allait être un peu... ouais, ils sont foutus. Ils sont vus en même temps, donc ouais, c'est complètement... ça c'est complètement foutu aussi. Je pense que ça fait partie de mes plus vieux là. Ça c'est ultra sec, ça va pas du tout. Ah, ça c'est plus récent déjà. Mais c'est rose fuchsia, waouh. À donner éventuellement. Quand la teinte me plaît pas, je vais mettre à donner. Ça c'est pareil, c'est foutu. Ah, ça c'est pareil, c'est tout foutu. Celui-là ça va, et l'odeur ça va, donc la couleur ça va, donc voilà. Voilà, je vais me séparer de tout cela, évidemment ça faisait partie des plus vieux rouges à lèvres que j'avais, donc fatalement on commence avec un bon déclateur. Pour une fois ça change, hein, voilà. Et je vais me faire une petite boîte avec les rouges à lèvres à donner, donc celui-là il est trop rose, donc ouais, je vais le mettre à donner, et puis je sais que ça fera plaisir à quelqu'un. Voilà, il me reste plus que 3. Ensuite, je vais sortir ce qu'on a aussi, ce qu'on avait aussi de rangé là. Ce sont des rouges à lèvres de Colourpop que j'adore absolument. C'est des rouges à lèvres qui fonctionnent très très bien. Donc je vous les présente, je vais même vous les swatcher parce que si vous aimez des rouges à lèvres petit prix, ils sont super beaux, très confortables. Ce sont des rouges à lèvres crème que j'ai là. Je pense qu'on les trouve encore. Ça, c'était les deux rouges à lèvres qu'on trouvait avec les collections Frozen 2. Donc j'ai la teinte Little Snow. Ils sont tout récents, donc je sais qu'ils sont encore bons. Ils sont très confortables, très opaques, très crémeux. J'aime tout dans ces rouges à lèvres. Donc voilà la Little Snow. Et la Going North. Bref, la collection avec Elsa et avec Anna. Donc voilà, le Anna. Donc ça, ce sont des rouges à lèvres que je garde bien évidemment, qui sont très récents. Et j'ai 2 autres références. J'ai le Spring Roll, rouleau de printemps, très très joli. Vous voyez, ça j'adore, un pêche magnifique.
Je devrais le sortir là. Très bien pour l'été celui-là, très joli. Et le Tea Time, Tea Time, je sais pas, il y a un jeu de mots, voilà, qui est comme ceci, très joli. Je pense pas que je réussirai à vous mettre tous les liens en barre d'infos parce qu'il y aura trop de rouge à lèvres, donc voilà, je pense que je pourrais pas tous vous les mettre. Donc pardonnez-moi, il y en aura trop. Et donc là j'en ai un de L'Oréal, c'est le Caresse numéro 101, Tempting Lilac. Je crois que j'adore ce rouge à lèvres, donc je sais pas s'il est encore bon, parce qu'il n'est pas tout récent, mais je crois que j'adore absolument la teinte de ce rouge à lèvres là. Il sent rien, ce qui est plutôt bon signe. Ça joue vraiment sur la transparence, c'est très joli, c'est très crémeux, voilà, ça fait penser un petit peu au Slip Shine de Fenty, quoi. J'aime beaucoup cette teinte, un petit peu rosée, donc je vais le garder. Je vais sortir tous mes rouges à lèvres Kiko maintenant. Normalement ils sont quand même plutôt bien rangés, hein. Je suis un petit peu maniaque la fille. Normalement ils sont rangés ensemble, mais pas sûr quand même, pas sûr, hein. Voilà. Je vais les sortir et comme ça, bah, si vous voulez faire les soldes chez Kiko, peut-être qu'il y en aura qui seront encore dispo, on sait jamais. Donc voilà les références que j'ai de chez Kiko. Je vous les montre, je ne sais pas s'ils seront encore tous dispo, je pense qu'il y en a qui sont un petit peu vieux, donc on va les vérifier. Tout ça, c'est parti. Ça sent bon, ça sent le caramel, c'est très joli, ça y a pas de souci. Et celui-là, là, le rouge à lèvres Unlimited Stylo, je le trouve quand même assez sec sur les lèvres, donc voilà, des teintes comme ça, un peu corail, j'en ai des beaucoup plus confortables. Si vous avez les lèvres un peu desséchées, je vous déconseille ces rouges à lèvres mat. Parce que voilà, je trouve qu'il marque un peu la texture des lèvres. J'aime pas trop. Je pense que je vais me séparer de celui-là. Je vais le donner parce que il est encore bon, donc à donner. Ça, c'est ceux que j'ai eu à Noël qui sont très beaux. Les Ocean Feel, ils sont super jolis. Ils me font penser aux dupes des rouges à lèvres MAC qui étaient sortis pour Noël. Celui-là, je les garde. J'aime beaucoup. Ça, c'est pareil. C'était la collection de Noël. Ah non, Arctic Holiday. Je crois que si c'est une collection de Noël, il est super beau, c'est un rouge métallique absolument magnifique, très très joli pour les fêtes, je le garde. Et celui-là, c'est le Magical Holiday 01, je crois que c'est aussi un rouge qui était sorti pour les fêtes, que j'ai vu dans un coffret. Ils sont récents, donc... Non, ils se ressemblent, mais il y en a un qui est plutôt métallique et l'autre qui est plutôt un peu pailleté, donc voilà, bon, je vais les garder, ceux-là. Ensuite, j'ai un rouge à lèvres de chez Milani que j'aime beaucoup, c'est le Bronze Beauty, la teinte 31. Et c'est le genre de rouge à lèvres que j'ai, je crois, en 10 exemplaires, parce que ce sont des rouges à lèvres bronze métallique comme ça, mais ça, j'adore cette couleur et je suis sûre que j'en ai plein des comme ça. Celui-là, il est très beau de Milani, il coûte pas très cher, si vous tombez dessus, n'hésitez pas, il est super joli. Et il est encore bon parce qu'il est assez récent celui-là. J'ai 3 références de Nabla. J'aimais bien les couleurs, elles sont super jolies. On peut peut-être les trouver en solde, ces produits-là. Ils sont très très beaux. Ils sont assez récents aussi. Je vais les vérifier. Et j'adore les teintes et c'est un peu mes rouges à lèvres de prédilection de l'automne. Donc ces 3-là, je les garde. Hein. J'ai les teintes donc Secret Season. Ensuite, c'est la teinte Nolita, celle-ci. Elle est super jolie. Et celle-ci, c'est la teinte Allusive. Et j'aime bien en plus les packaging, voilà. Ceux-là, non, je les garde. Ensuite, j'ai 2 rouges à lèvres de Smashbox. Je me souviens plus comment ils sont, ceux-là. Waouh, hyper flashy. Ah, j'ai dû jamais le mettre, celui-là. Il est tout neuf. Il est super beau. Un rouge orangé magnifique, crémeux, super joli. Pourquoi j'ai jamais mis ce truc-là? Il est hyper beau. Moi, je le garde. C'est le Fireball. C'est un mat, mais crémeux. Très, très, très beau. Et l'autre teinte que j'ai, c'est le Tabloïd. Ça me dit rien du tout. Ah ouais, ok, c'est un violet. C'est un violet pétant aussi. Ok, je sais que mes rouges à lèvres Smashbox sont des rouges à lèvres qu'on voit. Ouais, ça sent rien, c'est bon, je les garde. Ils sont super beaux. La pigmentation, elle est super belle. Ensuite, j'ai un petit Winky Lux que j'ai eu très récemment. Je crois que c'était aux dernières soldes. Je l'aime beaucoup. Ah oui, bah, la teinte, c'est la fameuse teinte Pipi. C'est un velours, un lip velours hyper confortable. La teinte, j'aime beaucoup. C'est avec des sous-tons un peu mauve comme ça. Il est super beau. Donc ouais, non, je l'aime beaucoup ce rouge à lèvres là, évidemment je le garde. Ensuite, j'ai une référence The Body Shop. Ça, c'est typiquement le rouge à lèvres que je mets pour Noël. C'est un rouge avec des paillettes dorées dedans. Un rouge bordeaux avec des paillettes dorées. Je le trouve super beau. Et je sais pas si on peut le trouver encore ce rouge à lèvres là, mais
Non, il est encore bon, je l'ai acheté ouais, aux dernières soldes sur The Body Shop, c'est pareil. Donc je le garde. J'ai un rouge à lèvres Make-up Revolution, là je crois, en teinte Activate. J'aime beaucoup la teinte, il est très beau, il sent rien, il est crémeux à souhait, mais ça c'est une teinte, ce genre de teinte là, je mets beaucoup rose nude comme ça, je sais pas si j'en ai pas des tonnes des comme ça. Je vais le mettre de côté, je vais voir. Un rouge à lèvres Freedom, je ne sais pas où j'ai eu ce truc là. Oula, la teinte elle est quand même hyper rose pastel, ça c'est le genre de teinte que je mets pas trop. Non, ça va être un rose trop clair pour moi, ça me plaît pas beaucoup. Ça sent rien, il est encore bon, je vais le mettre à donner. Ensuite j'ai 3 rouges à lèvres de Elsa Makeup, elle avait soldé tous ses rouges à lèvres, tout son make-up qui était en vente, ce sont les Chic Mat. Déjà les packaging je les trouve super jolis, là c'est un fuchsia. Bon, j'en ai pas beaucoup des rouges à lèvres fuchsia qu'on voit comme ça, donc je vais la garder, cette référence. Et là, on a le Superstar qui a des sous-tons un peu mauve. Voilà, vraiment très beau, hein. Très très beau. Donc je vais les garder ceux-là. Bon, les vidéos risquent de durer une éternité, évidemment, vous pouvez accélérer, hein. Vous pouvez mettre vitesse x2, voilà, si vous voulez, parce que ça risque d'être long. Mais voilà, je prends mon temps pour trier, n'hésitez pas à accélérer la vitesse, vous pouvez le faire dans les options YouTube et mettre x2 pour voir le tri 2 fois plus vite. J'ai 2 références des rouges à lèvres Sugar Pills en raisin, comme ça ces rouges à lèvres sont très jolis. J'ai la teinte Gravity et Bliss, je vous les montre, ils sont dispo sur Beauty Bay, je les adore, ils sont assez récents. Je vous en ai parlé, ce sont des rouges à lèvres avec des petites paillettes dedans. Ça c'est la teinte Gravity, elle est trop belle, c'est un marron avec des paillettes dorées, mais trop trop jolie. Et la teinte Bliss, elle est avec des petites paillettes dorées, pareil, c'est le même style de rouge à lèvres, mais avec un fond rose mauve. Ils sont superbes. Ils sont vraiment particuliers ces rouges à lèvres là, j'en ai pas deux comme ça. Donc clairement ceux-là je les garde, je les adore. Un rouge à lèvres de la teinte Kiss Pony Cosmetics. Ah, je l'ai depuis longtemps ce rouge à lèvres là. Il est assez vieux, c'est un beau corail comme ça, mais il se fait vieux, je pense que je vais m'en séparer. Ils sont pas mauvais, mais j'ai un doute. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. J'ai une référence de L'Oréal de Color Rich, numéro 287, Sparkling Amethyst. Bon bah l'améthyste, c'est clairement une couleur que j'adore. Et c'est un violet avec des paillettes superbes. Je vous le montre, je peux pas. Et je vais finir par tous les swatcher en fait. Il est magnifique. On est d'accord? Donc il sent le parfum, donc ça va, ça n'a pas l'air d'avoir tourné. Va falloir que je le mette à mettre. Je le mette à mettre rapidement celui-là parce que je pense qu'il va pas faire long feu, mais c'est vraiment typiquement les couleurs que j'aime mettre en automne-hiver, les paillettes, les reflets comme ça, c'est des trucs que j'aime bien mettre plutôt vers l'époque de Noël, c'est comme ça, que voulez-vous. 2 rouges à lèvres assez récents aussi que j'avais acheté dans les magasins Beauty Success, c'était une collaboration avec la youtubeuse Picaboo et j'ai bien aimé ces rouges à lèvres, je les aime beaucoup. J'ai 2 teintes et ils sont très beaux. J'ai une teinte qui s'appelle Baby Boo, c'est celle-ci, j'aime bien, une couleur froide comme ça, très jolie, en mat. Ils ont chaud mes rouges à lèvres comme moi. Et le crémeux, il est super beau, c'est un très très joli nude, je les aime énormément. Ça c'est la teinte, je sais pas s'ils sont encore dispo dans les magasins Beauty Success. Et ça c'est Mystic Muse, il est hyper joli ce rouge à lèvres là. Donc non, clairement ces deux-là je les garde, je les aime beaucoup. Bien, là c'est typiquement les rouges à lèvres de Noël, avec des paillettes. Il y a les 3 rouges à lèvres Make-up Revolution, dont je vous parle tout le temps que j'adore, et les 2 rouges à lèvres de chez Ciaté que j'adore aussi. Donc s'ils sont encore bons, clairement je les garde. Regardez-moi ce raisin. Regardez-moi ça, comment c'est trop beau. Celui-là, c'est la teinte Cosmique. C'est vrai qu'il est cosmique. C'est super joli, moi je craque. Ça, c'est particulier, hein, mais j'adore. Et ça, c'est la teinte Topaz. Voilà la teinte Topaz, il est très très joli également. Il ressemble pas mal à la teinte Razzle de Make-up Revolution. Ces rouges à lèvres qui sont aussi avec raisin tout pailleté comme ça. Mais celui-là, il a des sous-tons un petit peu plus roses, je trouve. Mais il se ressemble quand même pas mal. Mais il est un petit peu plus rosé que celui-là, il est un petit peu plus argenté. Un petit peu plus orangé. Je sais pas si on va voir, en tout cas, c'est vraiment les mêmes effets.
Et je les trouve super beaux les rouges à lèvres de Make Up Revolution. Bon, je sais qu'ils sont tout récents, ils sont encore bons. Je vais vous montrer la teinte Corset, je pense que c'est ma préférée. Un nude rosé magnifique sur les lèvres, je l'aime beaucoup. Par contre, la qualité des raisins, on sent que on s'attend à vouloir se barrer un petit peu. Et très récemment, j'ai pris le Pleased, qui est un rose, toujours pailleté, avec des reflets un petit peu mauve, enfin violet turquoise dedans. Il est super beau ce rose là. Ensuite, j'ai une référence d'Illamasqua, comme ça. Le raisin est super beau. C'est un raisin comme ça avec des marbrures dessus. La couleur aussi j'aime beaucoup. C'est Lava Lips. Je crois que je l'avais eu dans une box. Je l'avais découvert dans une box, ce rouge à lèvres là. Il est sublime. Il sent rien. La couleur j'aime beaucoup. C'est vraiment une couleur que j'ai pas beaucoup comme ça. Un rouge un peu brique. Il est super beau ce rouge à lèvres, je l'aime beaucoup, je le garde. Alors là j'ai un petit rouge à lèvres de chez NYX, mais c'est un duochrome un peu violet comme ça, un peu clair comme ça. Bon, je pense que ça je vais le donner, parce que j'aime plus trop ce genre de rouge à lèvres comme ça. Ça m'est passé, donc ça je vais l'offrir, je pense à une de mes nièces, ou je pense que ça leur fera plaisir. Ça c'est un rouge à lèvres You Are Cosmetics, ça coûte 3 fois rien, ils sont super bien. La teinte c'est rosy, il est très joli ce rouge à lèvres là et je l'aime beaucoup, et j'aime beaucoup la teinte aussi, mais c'est des teintes que j'ai énormément. Le rouge à lèvres est presque neuf, je l'avais eu, c'est la marque qui me l'avait envoyé, il est vraiment très bien. Je pense que je vais l'offrir à ma mère parce que j'aime bien la teinte et je pense que ça lui ira bien. C'est un rouge à lèvres crème, je l'aime beaucoup, donc je pense que je vais lui offrir au passage. Ça c'est un Velvet Matte de NYX. Je trouve la teinte super jolie, il est bien opaque. Je pense que celui-là, ouais, celui-là je vais le garder. Ça c'est un rouge à lèvres que j'ai porté dernièrement dans une vidéo. Vous avez été nombreux à me demander ce que j'avais sur les lèvres. C'est le Hot Girl de Too Cool for School. Voilà la couleur, c'est celui-là de Too Cool for School. C'est un orange flashy, il est super beau. J'aime beaucoup, celui-là je le garde. J'ai deux rouges à lèvres de chez Tarte. Le Body Surf et le Yacht. Ce sont des rouges à lèvres à effet aussi que j'aime beaucoup. Je pense qu'on peut les trouver encore sur le site de Tarte. C'est encore des métalliques super beaux. Ouais, ils sentent rien, ils sont encore bons. Je les garde, je vais les mettre dans mes rouges à lèvres un peu métalliques. J'essaye de les grouper en même temps, de faire un petit peu de rangement tant qu'à faire. Et celui-là, ah tiens, encore un violet avec des effets pailletés, décidément. Est-ce qu'on se retrouve pas toujours avec des couleurs un peu orangées et des couleurs un peu violettes? Ça fait bon. Si? Bah oui, bah c'est ce que j'aime. Regardez les paillettes qu'il y a dans celui-là. Super beau. On passe à la dernière colonne de la tour. Ça, c'est aussi des rouges à lèvres que j'ai depuis longtemps, que j'ai beaucoup mis. J'adore cette teinte. J'aime trop cette teinte. Je crois que je l'aime encore, hein. Franchement, ils sentent rien. Celui-là, je suis obligée de le garder. J'aime trop cette teinte. Elle est super belle en été. C'est un rouge à lèvres de chez Édition Shine, de chez Bourjois. Je sais pas s'ils existent encore, franchement. Le truc, je sais pas, il a vraiment un paquet d'années, mais encore une fois, il a pas bougé. Donc voilà, c'est en teinte 20. Je le trouve super beau, je vais le garder. J'aime bien ces rouges à lèvres brillants là. Cette teinte là, je l'ai moins mise, j'aime moins. Je vais peut-être la donner. Et la 21, c'est un rouge. Je vais peut-être m'en séparer aussi. Donc, je vais garder que la 20. La 20, je l'adore, vraiment. Donc, je la garde. Après, j'ai le Chocopop 750 de Gemay. J'aime beaucoup ce rouge à lèvres, c'est un marron super joli. J'ai pas beaucoup de marron, hein. C'est un marron glacé avec des reflets un peu mauve dedans. Non, je l'aime beaucoup celui-là, je le garde. Il sent rien, il est trop beau. J'adore, je garde. Le 970, je pense que celui-là, je l'avais eu dans une box. C'est un rouge mat. Des rouges mat, j'en ai plein. Oh, c'est un rouge mat très très beau. Mais j'en ai plein, il est en bon état. Je pense que je vais l'offrir, celui-là. Ensuite, ceux-là, ils sont vieux. C'était des rouges à lèvres, Rimmel. C'était des rouges à lèvres Rimmel. Il y avait eu une promo, j'en avais acheté tout plein. Quand j'arrive à la moitié des raisins, moi, c'est que les rouges à lèvres, je les ai déjà bien mis. Mais je les aimais bien, ceux-là. Regardez ça, la texture et tout, hyper crémeux. Super confortable. Il est super joli, celui-là. Je pense que je vais le garder, j'aime bien. Ils sentent rien, c'est dingue, hein. C'est increvable, ces trucs-là. Raid Lady. Celui-là, c'est un rouge. Celui-là, j'ai moins mis déjà. Waouh, il est beau aussi, hein. Mais bon, des rouges, j'en ai plein.
Je vais le donner aussi. Je les mets pas à vendre mes rouges à lèvres parce que je trouve ça un petit peu délicat. Bon, ceux qui quand ils sont vieux en plus, ça sert à rien. Hein. Ça c'est fuchsia à souhait, c'est pas grave. C'est pareil, je vais le donner. Celui-là c'est un rose Barbie, je l'ai bien mis aussi celui-là. Vous voyez, j'aimais bien l'effet qu'il y avait, ça me fait un effet tout doux sur les lèvres. Celui-là je vais le garder je pense. Ouais allez, je vais en garder 2. Bien, on arrive bientôt au bout de notre tour. Voilà les 9 derniers. Donc il y en a 3 de Yves Rocher, un de chez NYX qui s'était perdu. Ça ce sont des Make Up Forever. Et on en a un de Catrice, celui-là en teinte 60, un mat. La teinte est très très foncée pour moi, donc celle-ci je pense que je vais l'offrir. J'aime bien les rouges à lèvres Catrice, mais la teinte est vraiment trop foncée pour moi, donc je vais la donner. Celui de NYX, le machiniste, je l'aime beaucoup. Bah voilà, c'est typiquement le genre de teinte dont je vous parlais. C'est un marron cuivré avec des reflets dorés. J'adore ce genre de teinte en automne, donc je le garde. En plus je l'aime beaucoup. Il est très agréable. Ils sont bons, donc celui-là je le garde aussi. Par contre je vais le mettre avec les NYX. Après je sais pas comment ranger, je sais pas si je dois ranger par teinte, par couleur, par saison. C'est pas évident. C'est pas évident. Dites-moi comment vous rangez vos rouges à lèvres si vous en avez beaucoup. Si vous les rangez par couleur, par teinte, par saison, comment vous vous organisez, parce que j'avoue que moi j'ai tendance à ranger par marque. Mais je suis pas sûre que ce soit le plus efficace pour les utiliser. Bref, j'ai donc 3 références de Yves Rocher que j'aime beaucoup. Ça c'est un satin en teinte 116, je l'ai eu récemment en cadeau, je le trouve très beau. Tout à fait les teintes que je vais mettre cet été, je pense que je vais le sortir celui-là parce que je le trouve magnifique. Je pense qu'il va faire partie de ma prochaine rotation, j'adore cette teinte pour l'été. C'est à ça que ça sert aussi. J'ai le 150, c'est un mat de Yves Rocher aussi. Si vous passez par Yves Rocher, vous pouvez vous tourner vers les rouges à lèvres, ils sont très bien. J'ai une tendance à préférer les satins que les mats. Bon, moi, après, c'est une question de goût. C'est vrai que j'aime bien les effets satinés sur la bouche. Mais ils se comportent très bien. Même les mats, je les aime beaucoup. Celui-là, c'est la teinte 150. Je trouve la teinte super belle. Clairement, je les garde. Celui-là, par contre, j'ai depuis très 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 longtemps. C'est la teinte 14. Ouais, il fait un peu la gueule, le truc. C'est pas très pigmenté. Il a pas l'air périmé du tout. Mais voilà. De toute façon, je les désinfecte et je les offre, hein, ceux qui ne sont pas périmés. Voilà. Pour désinfecter les raisins de rouge à lèvres, si vous vous posez la question, vous pouvez les tremper un petit peu dans l'alcool à 70 ou 90. L'alcool à 90, on en trouve moins facilement que l'alcool à 70. Bref. Vous trempez le raisin dans l'alcool à 70 et vous allez essuyer les petites gouttelettes de raisin avec une... les petites gouttelettes d'alcool, vous les essuyez après avec une petite compresse. Pas qu'il y ait des fibres de coton qui se déposent sur le raisin du rouge à lèvres. Voilà, moi c'est un petit conseil. Et les rouges à lèvres Make Up Forever. Les rouges à lèvres Make Up Forever, c'est pas mes préférés. Je les trouve très secs. Mais j'aime bien les couleurs, ils sont bien opaques, mais je les trouve quand même relativement secs à appliquer. Ils sont encore bons, ils sont pas vieux du tout. Ça c'est trop rose, je pense que ça je vais le donner. Ah, ça c'est un satiné, ça se voit direct, il est beaucoup plus brillant que les autres. C'est un joli violet. Je vais garder le violet, les 2 mats, parce que c'est des jolis nudes quand même. Et puis ils sont encore bons. Voilà, on en a terminé avec la tour. On va passer à la suite. Alors la suite, c'est très simple. Oui, je sais. Oui, je vous entends déjà. C'est bon. Je sais. Je vais faire ça très rapidement parce que voilà, ça fait partie. J'ai les rouges à lèvres Urban Decay, les rouges à lèvres Lip Stories et les rouges à lèvres MAC qui sont dans ce tiroir-là. Et je les adore. Notamment les Lip Stories, ils sont actuellement en solde. Je vais vous les swatcher. Si vous connaissez pas ces petits rouges à lèvres là, il y a des satinés, il y a des crémeux, il y a des mats et il y a des métalliques. Franchement, penchez-vous sur ces rouges à lèvres. Ils coûtent 3 fois rien chez Sephora et ils sont géniaux. Je les adore, moi. Perso, je les adore. Donc voilà, je passe rapidement sur ce petit bac là. On va commencer par les Lip Stories. Je vais tous les sortir. Ça, c'est la teinte 13. C'est un rose pailleté métallique très joli. Je garde. La teinte 35. Un mat couleur cerise. Super beau. Je garde. La 17. C'est un crème corail. Super beau. J'aime beaucoup. Je garde. Je pense que je vais tous les garder. Hein. La 29. C'est un crème. C'est un marron hyper foncé par contre celui-là. Celui-là, je sais pas si...
Ah, j'en ai pas beaucoup des teintes comme ça, je me dis que pourquoi pas en garder un. Je sais pas, faut que je vois. D'ailleurs j'ai des teintes un peu particulières, notamment celle-ci, la 45, qui est une teinte un peu grise bleue. Et je me dis, je peux garder à ce moment-là des teintes pour faire des maquillages Halloween ou des maquillages un peu artistiques. Voilà, c'est un bleu canard. J'ai même un noir, c'est la teinte 44. Un noir crémeux, non ça clairement c'est pas les teintes que je vais mettre tous les jours. C'est pareil pour un maquillage Halloween, un noir c'est toujours utile. La 46 aussi est assez particulière, c'est un bleu métallique. Super beau. Ça, j'ai déjà fait un maquillage artistique avec celui-là. Il est super beau, je trouve. Le 39, c'est un crème. J'aime beaucoup. Très joli. 31. Le 24. Le 22. J'ai un rouge crème et un rouge mat. Je sais pas depuis quand ça a coupé. Là, il y a la collab avec Barbie. C'est le numéro 53. C'est un métallique qui est super joli. Et ça, c'est un marron un petit peu foncé. Je dis, je vais peut-être m'en séparer. C'est le 11. C'est un peu foncé pour moi, je trouve. Là, c'est un, typiquement le genre de teinte que je vous dis, j'ai en je sais pas combien de fois. Le 51, c'est un cuivré avec des reflets dorés dedans. Donc voilà, le genre de rouge à lèvres que je vous ai déjà montré plusieurs fois. J'aime bien les cuivrés métalliques. Et ensuite, j'ai un nude, le numéro 3, que j'aime énormément. Celui-là, il est très beau. Le numéro 3, c'est un de mes préférés. Le numéro 36 et le numéro 6. Je vous ai donné les numéros, pas les noms, sinon je vais pas m'en sortir. Très très beau. Là on a un beau dégradé de nude rosé, super joli. Voilà, comme ça si vous hésitiez à acheter un Lip Story et que vous avez craqué sur une des teintes, ben voilà, vous avez des swatchs, au moins que ça serve à quelque chose. Et ouais, je pense que je vais me séparer du marron foncé, du bordeaux et des deux bleus. Je pense que je vais me séparer de ceux-là. Passons maintenant à nos rouges à lèvres MAC. Alors les rouges à lèvres MAC, je les adore. Mais ce qui m'embête, c'est que on voit pas la teinte, quoi. Les pastilles, elles sont toutes noires et c'est vraiment pas pratique. Mais bon, je vais vérifier qu'ils sont encore tous bons. Je pense que je vais tous les garder parce que je les adore, mes rouges à lèvres MAC. Donc voilà, ça va me permettre de revoir un petit peu les teintes que j'ai. Je vais tout swatcher et puis je vais tout sentir pour voir s'ils sont encore bons. Donc c'est parti. Je passe ça un peu rapidement, sinon ça va vraiment être trop long pour vous. Mais j'ai tellement envie de vous en parler en même temps. Voilà, le Velvet Teddy, c'est un de mes préférés. Je vais vous swatcher en premier là les références que je préfère. Enfin voilà, les plus connues. C'est la Paloupée chez MAC. Voilà, celui-là c'est le Mer. Celui-là c'est le Mocha, plus soutenu que le Velvet Teddy. Vous avez le Snob, plus rose. Le Faux, alors celui-là c'est le rouge à lèvres que j'avais à mon mariage. Donc pour moi c'est le nude parfait, celui-là. Je l'adore. C'est le rouge à lèvres de mon mariage. Donc pour moi il est... c'est très sentimental, voilà, oui, je suis très sentimentale. Bon allez, je swatch les autres rapidement. Bon voilà, voilà, je savais, je les garde tous, je les aime tous, sans surprise. Ce que je devrais faire dans ma rotation, c'est au moins inclure un MAC et un Lip Story à chaque fois, parce que c'est vraiment les marques que j'ai le plus, et il faudrait que j'essaye d'inclure tous les mois une référence de ces marques-là pour pouvoir les utiliser. Je vais essayer de faire ça maintenant. Voilà, on passe rapidement sur les Urban Decay. Ça fait partie de mes rouges à lèvres préférés. C'est pareil, ils sont pas trop anciens. Donc je vais juste vérifier qu'ils sont encore bons. Je vais les swatcher. Très très belle teinte, le 66 Conformat. Très beau. Ça, c'est la collection Calais avec la palette Hit. Ils n'ont pas bougé. Impeccable, super beau, la collection Game of Thrones, ça a été trop belle. Et je pense qu'on la trouve plus, voilà, donc je passe vite. Ça aussi c'était une édition limitée, je pense qu'on la trouve plus non plus. Il est trop trop beau, je l'aime beaucoup ce rouge à lèvres. C'est un marron froid comme ça, hyper joli. Celui-là aussi j'aime beaucoup, métallisé, violet, froid, très très joli sur les lèvres aussi. C'est très particulier, j'aime beaucoup. Bref, je savais que ça allait pas beaucoup se vider dans ce petit tiroir. Je les adore ces rouges à lèvres, donc je le savais d'abord, je le savais. J'en ai beaucoup trop, je le sais aussi. Mais bon, que voulez-vous, un jour je me ferai soigner, ou pas. Et c'est pas fini. Dernier rangement, oui, dernier rangement. Et là ça va aller très vite, parce que je pense que n'a pas grand chose à acheter.
C'est partie de mes rouges à lèvres préférés, à part peut-être quelques rouges à lèvres qui se sont perdus là-dedans. C'est vraiment mon rangement avec mes rouges à lèvres chouchou. Donc je vous les montre pour le plaisir des yeux très rapidement. Mais sincèrement, je pense qu'on va pas se séparer de grand chose. Hein. Là, c'est sûr que ce sont un petit peu mes rouges à lèvres préférés. Je vais en profiter pour peut-être vous parler de ce que vous pouvez trouver en solde en ce moment. Parce que il y a il y a beaucoup de rouges à lèvres de ce rangement-là que j'ai acheté pendant les soldes. Parce que vous allez voir qu'il y a des rouges à lèvres de marque que j'achète pas s'ils sont pas soldés, parce qu'il reste quand même, ça reste des rouges à lèvres chers. Et je pense qu'on n'est pas obligé de mettre 30 € ou 40 € dans un rouge à lèvres pour qu'il soit bien. Bref, les rouges à lèvres Pat McGrath sont géniaux. J'ai 3 rouges à lèvres Pat McGrath et les 3 rouges à lèvres m'ont coûté même pas le prix de un rouge à lèvres parce que j'ai eu un super bon plan. J'ai 3 teintes, ils sont superbes, je les adore, je les mets plutôt en automne, ce sont des teintes plutôt automnales. Je les ai eues sur le site américain pendant le Black Friday. Et je les ai achetés moins de 10 $. Oui, moins de 10 $. La texture des rouges à lèvres, le confort des rouges à lèvres, l'opacité des rouges à lèvres, le packaging, j'aime tout dans ces rouges à lèvres. Et à moins de 10 $, j'étais ravie. Donc celui, c'est la teinte Sorry Not Sorry. Et voilà, sorry pour l'accent. Sorry Not Sorry. Et je suis tellement folle que je garde même la petite boîte. Voilà, gravos la fille, mais je garde la petite boîte. Et l'autre teinte, je pense que c'est ma préférée des deux, c'est Madame Grège. J'aime beaucoup parce qu'il a des sous-tons assez froids et voilà, il est comme ça. Vous avez vu, on a un passage, le truc, ils sont top. Et je crois qu'il y a plusieurs finis et ceux-là, ce sont les Luxe Trans. Voilà, ça c'est des Luxe Trans, je les trouve hyper confortables, super beaux. Mais voilà, ça reste très cher. Oui, oui, oui. J'en ai un troisième de Pat McGrath, Sir. Et je l'avais eu dans une box Sephora. La box Sephora était même pas au prix du rouge à lèvres Pat McGrath et c'est un rouge. Et là c'est un mat trans, donc c'est fini crémeux et ça c'est le fini mat. Et c'est un rouge absolument magnifique. Donc voilà, avec des sous-tons orangés très très beaux. Bien sûr que je garde ces 3 rouges à lèvres là, ce sont des merveilles. Après je vais vous parler de mes petits rouges à lèvres Guerlain, il y en a un qui est toujours dans mon sac, j'en ai 4. Et ils sont souvent soldés ces rouges à lèvres là, donc que ce soit sur Sephora ou sur Galeries Lafayette, on arrive à les trouver aussi sur Galeries Lafayette. Pour moi c'est mes petits bijoux. Donc voilà, ce sont des écrins comme ça avec des miroirs. Et ça s'achète séparément, donc ça fait que c'est quand même un prix. Mais je trouve que c'est tellement beau et voilà, j'en ai toujours un dans mon sac, un qui est nude. Et on arrive encore à trouver des petites couleurs en solde. Est-ce que j'en ai racheté un pendant les soldes? Seul l'avenir nous le dira. Celui-là, c'était celui qui était sorti pour ce printemps, là, très très joli, en édition limitée. J'aime beaucoup. Voilà, ça c'est la collectionneuse quoi. Collectionneuse. Voilà, il est très beau celui-là aussi. Mais je les achète toujours quand ils sont en solde. Profitez-en si vous aimez les objets de collection comme ça, très jolis. Voilà, c'est typiquement ce que je peux vous conseiller pendant les soldes. Pendant les soldes aussi, je m'étais prise ce rouge à lèvres là de chez Sisley. C'est le seul que j'ai de Sisley, c'est la teinte numéro 24. Typiquement, alors ouais, c'est un bijou aussi l'écrin, hein, c'est tout en métal. Le raisin est tout ciselé comme ça. Ah, très bon jeu de mots. C'est plutôt un rouge à lèvres que je mets à l'automne. C'est pareil. Et hyper opaque, hyper crémeux, un peu comme les Pat McGrath, mais voilà, c'est des rouges à lèvres qui coûtent 50 balles en temps normal, donc clairement pareil, hein. Au solde ça passe très très bien, c'est pareil, ça c'est vraiment pour le bonheur des yeux, parce que ça je m'en séparerai jamais. Ensuite nous avons un rouge à lèvres de Givenchy, qui est en teinte 327, c'est pareil, hein, ce genre de rouge à lèvres au solde, ça passe très bien. Ouais. On va dire que c'est pas les mêmes teintes, d'accord? On dit comme ça, on dit comme ça, voilà. C'est parce que c'est un rouge à lèvres Givenchy, voilà, c'est le seul que j'ai, c'est vraiment typiquement rouge à lèvres de collection pour moi. J'ai un rouge à lèvres Bobbi Brown qui est pas foufou, bizarrement. J'ai pas été complètement transcendée par ce rouge à lèvres là.
Voilà, c'est un orange comme ça, un peu crémeux. Vous voyez, il est pas dingue ce rouge à lèvres là. Je crois que je l'avais eu sur vente privée. Mais après la couleur orange, moi j'adore. Donc voilà. C'est pareil, hein, des fois il y a des ventes privées Bobbi Brown. Ça c'est la teinte Citrus. La teinte, elle est super belle pour l'été quand même. Les rouges à lèvres Marc Jacobs, je vous en parle tout le temps. Là, c'est une teinte un peu particulière, détox, très froid, que je mets plutôt aussi à l'automne. Et on le trouve en solde, ce rouge à lèvres. Hein. Les Marc Jacobs, c'est tout le temps soldé, donc profitez-en pendant les soldes. Ils sont très jolis. C'est un packaging aimanté. D'habitude, ils sont noirs. Mais voilà, ça c'était une édition limitée. Profitez-en pendant les soldes pour les Marc Jacobs, ça vaut le coup. J'ai un rouge à lèvres de chez Dior, celui-là je l'avais eu dans une box, ils sont super agréables aussi. C'est la teinte 740, j'aime beaucoup. Cette teinte, c'est pareil, c'est plus pour l'automne. Il est très confortable, très joli, j'aime beaucoup. On peut aussi les trouver pendant les soldes. J'ai mes deux rouges à lèvres Charlotte Tilbury, le Pillow Talk et le Very Victoria. Je les adore, ce sont des nudes, vous les connaissez. Ceux-là, on les trouve pas au solde, mais je les avais achetés sur fil unique, je crois. Non, le Very Victoria, je l'avais eu dans une box. C'est un peu... Ce sont deux nudes, hein, mais c'est pas tout à fait la même teinte. Voilà, c'est pareil, ils sont super beaux, super confortables. Et les Charlotte Tilbury sont des rouges à lèvres que j'aime beaucoup. Donc ça, évidemment, je les garde. Ça, la question se pose même pas. Ça fait partie de mes rouges à lèvres préférés, je pense, avec les Pat McGrath. D'autres rouges à lèvres que vous pouvez trouver en solde actuellement, ce sont les Fenty Beauty, ce sont les Mademoiselle. Ça fait partie de mes rouges à lèvres préférés également. Je vous dis, dans ce support-là, il y a vraiment des gros coups de cœur. J'ai 4 teintes en gros format. Les petits formats, je vous les ai pas montrés parce que je les emmène toujours quand je pars en voyage, donc je les garde. Regardez-moi ces rouges à lèvres, ils sont mais tellement crémeux, tellement faciles à appliquer, tellement opaques, tellement confortables. Je les adore. Alors profitez-en si vous les trouvez en solde. Ça c'est la teinte single. Je vais vous swatcher les teintes si vous voulez avoir un petit aperçu des teintes. Ça c'est la teinte Dragon Mami. Ils sont incroyables ces rouges à lèvres. Ça c'est le rouge que j'avais eu dans la fameuse Sephora box. C'est... voilà, c'est la teinte Madame. Et ça c'est la première teinte sur laquelle j'ai craqué. C'est une teinte rose nude. C'est la teinte Sparkle. Ils sont super beaux ces rouges à lèvres. Vraiment, je les adore. Et il y a deux autres rouges à lèvres tout à fait différents. C'est pas des mats, ce sont vraiment des rouges à lèvres brillants. Et j'ai ce sont les Put Cycle. Je crois qu'on les trouve aussi actuellement en solde. J'ai le Purp Cycle et le Snut Snatch. Le Purp Cycle, c'est donc un violet hyper crémeux. Et voilà. C'est très joli, mais c'est très crémeux, très confortable. Et le orange aussi, je le mets beaucoup au printemps, le orange. Voilà, c'est hyper crémeux, hyper pigmenté. Je les aime bien aussi, ces rouges à lèvres là. Donc c'est à couper. Donc je disais, celui-là, c'est le That Girl de Too Faced. Ça fait partie de mes rouges à lèvres préférés. Il est pailleté, il est magnifique. Je le mets plutôt à l'automne, je l'adore. Je le garde évidemment. Après, chez Too Faced, je sais pas si vous avez vu. Bon, si, sûrement. Hein. Ils ont fait des soldes dingues chez Sephora. Je sais pas si on peut encore les trouver, la soldée, ceux-là. Mais c'est la collection Peachy, je crois, ou That Peachy. Celui-là, c'est le Sunday Funday. Ce sont des rouges à lèvres nude tellement beaux, je les aime beaucoup, ils sont crémeux, ils sont agréables à porter, ils ont tout pour plaire en fait. C'est la gamme avec les petites pêches comme ça. J'ai aussi le Gut Peach, bah voilà Peach, qu'est-ce que je disais? Celui-là c'est un de mes préférés aussi, il est très joli. Le fameux qui était sorti avec le petit biscuit là, le petit bonhomme biscuit, le Ginger Man que j'ai aussi en version liquide. Et je les préfère encore en version raisin. Il est super beau pour l'automne là. Petit marron citrouille trop beau. Mais je crois que celui-là on le trouve plus. Et j'ai évidemment un violet, le Drunk Dial. Parce que j'aime les rouges à lèvres violets, vous l'aurez compris. Qui est comme ceci. Bon ça je les garde, je les aime énormément. Alors un nude marronné que j'adore, c'est le BK. En collaboration avec les deux filles là. Celui-là c'est le Cupid Kiss de BK. C'est un de mes rouges à lèvres nude marronné préférés. Voilà, je l'adore absolument ce rouge à lèvres, vraiment. Quand je veux un nude marronné confortable, je me tourne tout le temps vers celui-là. Je l'aime énormément. J'ai déjà beaucoup mis, mais vraiment ils sont top ces rouges à lèvres là. Je l'avais eu au solde en plus celui-là.
très beau. J'ai un Hourglass ici, je crois que j'ai eu dans une box. Il est très nude, je pense qu'il sert presque à rien. C'est vraiment pour avoir un effet un peu pailleté rosé sur les lèvres, mais néanmoins la texture est très jolie. Et si on veut quelque chose de hyper léger sur les lèvres, pourquoi pas. Bon, je le garde parce que c'est un Hourglass, mais la teinte est un peu palichonne quand même à mon goût, mais je le garde. J'ai 3 Morphe qui sont des grosses déceptions pour moi, ces 3-là. Ils sont hyper secs. C'était sorti avec la collection pastel. Et voilà, ça se voit tout de suite au swatch. Ils sont secs comme pas possible. Après, en fait, je les garde parce que les couleurs pastel sont super belles. Et quand j'ai un rouge à lèvres sec comme ça, bah, je rajoute en fait un gloss par-dessus pour les rendre beaucoup plus crémeux. Et ces couleurs sont tellement singulières, elles sont tellement belles entre ce pêche, ce couleur un peu lavande et ce rose là. Voilà, c'est vraiment des couleurs que j'ai pas du tout, donc je les garde quand même. Et pour les rendre un peu plus confortables, voilà, je mets un petit gloss par-dessus, un petit gloss nude et ça passe très bien. J'ai un rouge à lèvres de chez Zoeva que j'aime beaucoup parce que la teinte est magnifique. C'est un pêche crémeux, très beau, c'est pareil, je le garde. Je vous dis, pas de surprise dans ce rangement-là. Là, j'ai un rouge à lèvres, c'est un rouge à lèvres Sea Shadow. Et il est hyper joli. Je l'ai eu dans une box aussi, celui-là. Et il est crémeux. J'aime beaucoup la couleur. Est-ce qu'on la voit? Oui, il est juste là. Je l'aime beaucoup, ce rouge à lèvres. Donc pareil, je le garde. Belle découverte, ce rouge à lèvres-là. J'ai 3 références de ces rouges à lèvres-là de chez Sephora. Je crois qu'ils sont tous soldés. Vous pouvez y aller si vous aimez les rouges à lèvres qui jouent un petit peu sur la transparence. J'aime beaucoup cette version-là, la version grise métallique là. Ce sont les rouges lacquer. Je l'ai en teinte L20 et en teinte L14. Je vais vous montrer. Le 20, il est comme ça, marronné, crémeux, hyper joli. J'aime vraiment beaucoup ces rouges à lèvres là. Et celui-là, il est un peu plus orangé là, le L14. Voilà, je les adore ces rouges à lèvres, je les garde. Ils sont assez récents. Par contre, j'ai un rouge comme ça que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent. Bah, des rouges à lèvres rouges, j'en ai plein. Il est tout neuf. Je pense que je vais l'offrir. Je vais même pas vous le swatcher parce que je veux le garder encore neuf. Je pense que je vais l'offrir, le rouge. Ah bon, on arrive quand même à s'en séparer d'un. Alléluia. Allez, on arrive au bout, on y est presque, on tient le bon bout. Mes rouges à lèvres NYX Suède, c'est pareil, si vous passez chez NYX et que vous voyez que ces rouges à lèvres là sont en solde ou si vous les avez dans vos tiroirs, bref, c'est fait partie de mes rouges à lèvres petit prix préférés. Ils sont hyper confortables, je les aime beaucoup. Bon, celui-là, je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent, je pense que je vais pas le garder parce que bon, la couleur un peu grise comme ça, je pense que je la mettrai pas. Il est tout neuf, donc voilà, je sais pas, je vais voir ce que j'en fais. Je pense que je vais essayer de donner à qui voudra bien mettre du gris comme ça, parce que moi je pense que je le mettrai pas. Je vais vous swatcher les teintes que j'ai si jamais vous voulez avoir voilà, que ce soit un peu intéressant pour vous cette vidéo, même si j'ai peur que ça n'ait pas grand intérêt. En tout cas, merci si vous êtes encore là, hein, comme d'hab, on se soutient quoi. Ouh, il est un peu désintégré celui-là. Bon voilà, il est encore bon, c'était la teinte Dainty Days, je m'occuperai de son cas après, je vais le mettre un petit peu au frigo. Celui-là c'est le Peach Don't Kill My Vibe, il est très joli. Ouais, celui-là il a pas... Celui-là ça va, il a pas bougé. Peach Don't Kill My Vibe, très joli. Ils sont crémeux, ils sont opaques. Là on a le Violet Smoke, là on a le Lolita, je crois qu'on le trouve plus sous la teinte Lolita. Peut-être à cause de KVD Vegan Beauty. Kat Von D, je sais pas, parce que aussi ils ont un Lolita. Bref, on s'en fout. Voilà les 3 teintes et puis bah, celui qui est à moitié mort, mais je vais voir, je vais essayer de le réparer parce que je l'aime bien quand même. Donc voilà. En parlant du loup, justement, on va passer au rouge à lèvres. Rouge à lèvres, bah, c'était Kat Von D à l'époque, hein. Maintenant c'est KVD Vegan Beauty. Je vais vous les swatcher, je les adore. Ça c'est une édition un peu particulière, c'est le Grège. J'aime beaucoup ce rouge à lèvres là. Enfin une édition particulière, non, une édition limitée avec les raisins comme ça, avec les lèvres dessus. Ça c'est le Pupkins, il est très beau aussi, il fait penser un petit peu au Ginger Man de Too Faced. Ça c'est le Motorhead, ça je mets moins ce genre de teinte un peu vamp comme ça, mais
ça peut me prendre de temps en temps, donc je le garde. Celui-là, il est hyper beau. C'est un violet avec des sous-tons un peu bleutés comme ça, bleutés. C'est le Wonder Child. Ici, on a le OG Lolita, ce que je vous disais, le fameux... C'est une déclinaison des Lolita, il y en avait plusieurs. Et là, nous avons enfin le Noble. C'est un rose très tendre, très clair comme ça. J'en ai pas beaucoup des rouges à lèvres comme ça. Donc voilà, j'aime bien la formule des rouges à lèvres KVD Vegan Beauty, je les garde. Allez, on en a bientôt terminé. Je pense que je vais garder, de toute façon, ce que je vous présente là, c'est vraiment pour le bonheur des yeux. Je pense que je vais les garder. Celui-là, c'est un rouge à lèvres de Guerlain et je l'avais eu aussi pendant les soldes. C'est un rose crémeux, un peu dans la transparence. Il est très très joli, notamment là pour l'été. Il faudrait que je le sorte, il faudrait que je pense à le sortir. Il est très joli. Donc pareil, hein, ça, voilà, on en profite pendant les soldes. Celui-là, c'est un rouge à lèvres de Givenchy. Il se présente comme ça. C'est un rouge à lèvres que je mets plus pendant l'automne. Voilà, c'est un crémeux aussi très beau. Ensuite, j'ai deux rouges à lèvres de Lime Crime que j'aime beaucoup. Celui-là, c'est le Candy Floss. Je le garde parce que j'ai pas beaucoup de rouge à lèvres rosé. J'aime bien la formule de ces rouges à lèvres Lime Crime. Et c'est celui-là qui est un petit peu pailleté. C'est Not Another Peach. Et justement, il est très joli parce qu'il y a des petits reflets très très légèrement dorés dedans. Et je l'aime énormément ce rouge à lèvres là également. Donc voilà, ces deux rouges à lèvres de Lime Crime, je les garde. Et enfin, je vais vous montrer mes rouges à lèvres Estée Lauder. Voilà les rouges à lèvres Estée Lauder que j'ai et je les ai eu tous pendant les soldes parce que les rouges à lèvres Estée Lauder, ils sont quasiment toujours soldés. Donc c'est pareil, ça vous permet d'avoir des rouges à lèvres dits entre guillemets de luxe à moindre prix. Celui-là, je pense que je vais pas le garder justement parce que la teinte est vraiment trop flashy et je le mets pas. C'est le 210. Pure couleur envie, pure color envie, vous voyez. C'est un fuchsia quoi. Et ça, c'est vraiment une teinte que je mets pas, d'ailleurs j'en ai pas. Je mets pas trop de rose comme ça, donc je pense que je vais l'offrir celui-là. Celui-là est super joli, c'est un violet avec des paillettes, c'est le numéro 485 Violette Ray, pure couleur love, j'adore. Ça c'est le 330, il est hyper beau celui-là aussi. C'est pas des rouges à lèvres très opaques, c'est pas des rouges à lèvres qui ont une tenue de dingue, c'est des rouges à lèvres crémeux mais très très beaux et confortables bien sûr. C'est aussi pure couleur love, le 330 celui-là. Après je crois que j'ai un pure couleur love, le 150, c'est le Space Tripper mais Tripper. Il est un petit peu pailleté, encore un marron pailleté doré, mais qui joue un peu plus sur la transparence, assez facile du coup à porter. J'ai le 301, le Space Kiss. Ceux-là, je crois que je les avais achetés l'année dernière au solde. C'est un pêche très doux avec des petites paillettes dorées dedans aussi. Et enfin le 304 Space Weir, ça doit être encore avec des petites paillettes dedans. Ah ouais, celui-là il est super beau aussi celui-là. Il y a plein de paillettes de reflets dedans. Il est hyper beau. Et c'est le 304 celui-là. Voilà, donc les rouges à lèvres Estée Lauder. Bien, j'ai terminé. Bilan du tri quand même. Je me sépare de tout ça. Donc ça c'est acheté si c'est plus bon, c'est des vieux rouges à lèvres Sephora. Et je vais donner tout ça quand même. Donc oui, par rapport à la quantité que j'ai, c'est pas énorme, mais c'est pas mal quand même. Ça fait de la place pour les nouveaux qui arrivent. Bien voilà, j'en ai enfin terminé avec cette vidéo tri de rouge à lèvres raisin. J'en peux plus. Ça fait presque 2 heures que je filme en fait. Je vais essayer de vous raccourcir la vidéo au maximum, que ce soit pas trop long, trop ennuyeux, voilà. Mais je vous avais promis, je le ferai en vidéo avec vous. Et puis ça me permet aussi de vous partager ma folie furieuse des rouges à lèvres, entre autres. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si vous êtes encore là, un grand merci. Voilà, merci de me suivre, merci de me soutenir. Je tiens quand même à le souligner, bravo pour votre performance également. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours vraiment plaisir. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. J'aime bien qu'on se trouve un petit mot à se dire ensemble quand vous êtes resté jusqu'à la fin, quand les vidéos sont super longues. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, jusque là, mettez-moi en commentaire « Le soleil c'est la vie ». Voilà, le soleil c'est la vie, c'est bien, c'est positif, vous savez que j'aime ça. Voilà, le soleil c'est la vie tout simplement. C'est tout.
Mettez-moi ça en commentaire si vous êtes encore là. Un grand merci. Merci aussi à tous ceux qui me soutiennent sur YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous souhaitez continuer à suivre mes folies sur YouTube, abonnez-vous, activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.